Le couscous, longtemps plat préféré des Français. Il a été importé par l'immigration nord-africaine venue remplacer les ouvriers dans les usines dans la première moitié du XXe siècle. Il est popularisé par les Pieds Noirs après l'indépendance de l'Algérie en 1962. La recherche de saveurs nouvelles a toujours été importante chez les professionnels ou amateurs de cuisine. L'immigration a beaucoup marqué les Hauts-de-France. Belges, maghrébins, polonais, italiens. Tous ont amené un savoir culinaire dans leur voyage. Mes premiers souvenirs de cuisine polonaise, c'est ma mère. Les gołąbki, les choux farcis, les pierogi, et c'est une cuisine très très simple, savoureuse, qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients, mais on se régale à chaque fois on se régale. Bon, il y en a certaines qui sont un peu grasses, mais comme les saucisses. Ici, dans 15 jours, c'est Dingus. Le lundi de Pâques, on fête le Dingus. Donc là, c'est une journée spéciale pour les Polonais, où la tradition, elle dit que le premier qui se réveille, il va arroser les autres. Bon, et ensuite, on fait un repas, mais toute la journée. On décore des œufs, on fait plein de choses. Et le repas va durer de 8h du matin jusqu'à 19h. Je passe les détails du matin, et l'après-midi, on fait vraiment un vrai plat polonais. Le dernier que j'ai fait, j'ai fait des kluski na parze, avec des roulades, des champignons, et du chou. Donc ça c'est mes souvenirs de tous les jours. Un truc qui marche très très bien, c'est pour les vins d'honneur, c'est les plats de sec. Ça, les gens, ils adorent. Les plats de sec à l'abricot, avec les kruszynki, fait avec du sucre, et de la farine et du beurre. Ça, les gens, ils adorent. Donc, dans tous les vins d'honneur, on fait des plats de sec. Parce que, justement, nous, on est dans le bassin minier où il y a énormément de Polonais, il y a des Italiens, il y a de tout. Des Algériens, des Marocains. Et à cette époque-là, tout le monde se parlait bien, tout le monde, encore maintenant aujourd'hui, mais beaucoup moins. Mais les gens, ils ont encore la culture en eux, même s'ils ne se rappellent pas, polonaise. C'est pour ça que même un mariage, on vous dit, parfois, on dit, est-ce que vous faites des plats de sec? Ouais. Oui, il faut garder quand même l'esprit du pays. Mais après, c'est vrai que chacun, il fait à sa façon. Quand on fait une paella, la paella au départ, une paella espagnole, elle n'est pas riche au départ. Normalement, la paella, c'est des restes. On fait du riz avec ce qui reste. Et nous, la paella en France, elle est très riche. Il y a des gambas, il y a parfois des langoustines, il y a du chorizo, du poulet, parfois des écrevisses, du lapin. Donc c'est vraiment très riche. Et normalement, la paella, c'est le plat du pauvre en Espagne. Voilà. Et donc la restauration tunisienne ou orientale d'une façon générale, ça enrichit énormément la cuisine française d'une manière unique, parce que c'est quand même, d'après ce que j'ai compris, je pense que le couscous, c'est le meilleur plat français, l'un des plus grands plats français. Et pourtant, c'est un plat oriental. Vous savez, moi, j'ai une anecdote. Quand j'étais étudiant, j'ai travaillé aussi dans des centres aérés. Et j'avais mon directeur qui était iranien. Et il m'a dit, donc j'ai mon frère aux États-Unis, il m'a dit qu'il a mangé une spécialité française. Et d'après vous, c'était quoi la spécialité française? C'était un couscous. Donc c'est bien, c'est sympa. Mes parents sont effectivement des immigrés italiens. Mon père a immigré en 58. Il est arrivé tout seul, il a trouvé un travail. Enfin, il savait déjà où il allait travailler, parce qu'à l'époque, on immigrait avec un contrat de travail. Ça, il faut quand même le savoir, quoi. On est venu chercher dans les pays où il y avait du potentiel. On a ramené les gens en France, quoi, que ce soit les Italiens, que ce soit les Polonais, que ce soit les Maghrébins. On est allé les chercher. Donc mon père est arrivé avec un contrat de travail. Il est arrivé à Milan. Il est descendu du train, on lui a pris son passeport, il a fait une visite médicale et comme il était apte, on lui a rendu son passeport, il est venu à Delin et il a travaillé comme paysan parce qu'à l'époque tu ne pouvais émigrer que dans le métier qui était le tien et mon père était un paysan
en Italie, mais un paysan, hein, le truc de misère, quoi. Il a travaillé à Denain et ensuite il est redescendu en Italie, il a épousé ma maman et il est monté, il est revenu avec elle et puis tout de suite après il y a eu 4 enfants, dont 3 de mes sœurs et moi, qui suis le dernier de la fratrie et je suis le dernier et le seul garçon parce qu'à l'époque il fallait faire un garçon. J'aime pas le mot gastronomie, j'ai l'impression que ça met une barrière avec l'autre. Donc, mais il n'y a pas de mot en Italie, on appelle ça le cibo. Le cibo c'est la nourriture, tout ce qui se mange. Et quand on est arrivé dans ce métier, on y est arrivé assez naturellement parce qu'on est issu de familles, familles où les mamans, encore, là on en arrive à la partie féminine et l'importance des femmes qu'on a tous dans nos vies et encore peut-être un peu plus encore en Italie. Donc ma grand-mère, ma mère, mes tantes qui ont toujours cuisiné, mais divinement bien et avec une légèreté, enfin on avait l'impression qu'il n'y avait même pas de souffrance, quoi. C'est-à-dire ça cuisinait matin, midi et soir, 7 jours sur 7, 365 jours, et ça cuisinait, ça préparait la table, ça débarrassait, ça faisait la vaisselle et ça rangeait et ça enchaînait, hein, enfin, sans jamais se plaindre, sans jamais... Et donc on avait un papa qui cultivait, qui avait des potagers, enfin aujourd'hui on dit potager, à l'époque on appelait ça un jardin. Quand on regarde nos vies à chacun, on reproduit l'exemple qu'on a eu sous les yeux, hein, et l'Italie a cette force, c'est que d'abord, où que vous alliez en Italie, le moindre petit village a quelque chose de beau, quoi, voire très beau. Et donc forcément, vous vous mettez au niveau de ce que vous avez vu pendant toute votre vie. Moi, mon père ou ma mère ne sortaient jamais de la maison s'ils n'étaient pas habillés avec le détail, quoi, la chemise repassée, le cravate, le machin, le truc, voilà. Donc on a été élevés là-dedans, et nous, on a connu cette Italie... Cette Italie jolie, quoi, c'était élégante en fait. Voilà. Donc on a cet instinct de l'élégance et des choses bien faites, quoi. Quand vous êtes issu de l'immigration, ce qui est rigolo à observer chez les immigrés, c'est que les fruits de l'immigration, donc c'est les enfants, hein, c'est nous, très souvent sont beaucoup plus traditionnalistes que les mêmes enfants du même âge, les mêmes jeunes adultes du même âge en Italie qui eux ont évolué avec leur pays dans lequel ils ont vécu, dans lequel ils sont nés, alors que nous on est né dans le... Moi, je suis né dans l'Italie des années 60, quoi. C'est-à-dire que mon père a immigré dans les années 60 et il est resté très longtemps dans ces années 60. Donc les Italiens, les fruits de l'immigration, quelle que soit l'immigration, restent dans une traditionnalité très forte, quoi, très engagée.